Dans la nuit du 6 au 7 mars 2026, le gouvernement a signé un arrêté. Et cet arrêté a rayé d'un trait de plume 40 partis politiques. Mais pas n'importe lesquels. L'UFDG de Cellou Dalein Diallo, le RPG Arc-en-Ciel d'Alpha Condé, l'UFR de Sidya Touré, le PUP de Lansana Conté et surtout, le PDG de Sékou Touré. Le parti de l'homme qui a osé dire non à De Gaulle en 1958, le père de l'indépendance, le mythe, le symbole. Effacé, dissous, rayé. Perte immédiate de la personnalité morale. Interdiction de toute activité politique, mise sous scellé des sièges, patrimoine sous séquestre. Ce que vous allez découvrir n'est pas un film. C'est la Guinée en 2026. Un pays qui brûle ses idoles, un pays qui efface ses pères fondateurs. La question que personne n'ose poser, peut-on construire l'avenir en assassinant le passé? Il est 10h samedi 7 mars 2026 quand l'AFP publie une dépêche qui fait le tour du monde. Sur les 176 partis que compte la Guinée, 40 sont dissous. Mais l'essentiel, c'est la liste des disparus. L'UFDG de Cellou Dalein, l'éternel opposant, dissous. Le RPG d'Alpha Condé, 2 présidences, dissous. L'UFR de Sidya Touré, ancien Premier ministre, dissous. Le PUP de Lansana Conté, 24 ans de pouvoir, effacé. Et le PDG de Sékou Touré, fondé en 1947, 79 ans d'histoire, dissous. Pour comprendre le choc, il faut comprendre ce qu'était Sékou Touré. 28 septembre 1958. De Gaulle propose un référendum aux colonies. Rester dans la communauté française ou partir. Et si vous partez, prévient-il, ce sera la rupture totale. Plus un franc, plus aucune aide. Partout en Afrique, les dirigeants plient les chines. Partout, sauf à Conakry. Sékou Touré monte à la tribune, regarde De Gaulle dans les yeux et lance « Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage ». La France est humiliée, la Guinée devient le premier pays d'Afrique francophone indépendant. Sékou Touré devient un héros pour tout un continent. Aujourd'hui, 68 ans plus tard, le gouvernement dissout son parti. Que s'est-il passé? Il faut remonter au 5 septembre 2021. Ce jour-là, le colonel Mamadi Doumbouya renverse le président Alpha Condé. Pour la deuxième fois, la Guinée connaît un coup d'État. Mais ce putsch est différent. Doumbouya ne promet pas seulement de rendre le pouvoir aux civils, il promet de refonder l'État. Le 21 novembre 2025, une nouvelle loi sur les partis politiques est adoptée. Pour exister, un parti doit avoir des sections dans au moins 30 des 33 préfectures, il doit tenir des congrès réguliers, des statuts conformes. Les partis ont jusqu'au 25 mai 2026 pour se mettre en règle. Mais le gouvernement décide d'anticiper. Dans la nuit du 6 mars, le ministre annonce à la télévision « 40 partis sont dissous avec effet immédiat ». La classe politique traditionnelle est toxique, répètent les nouveaux dirigeants. Ces partis ne sont pas au service du peuple, ce sont des machines à diviser, des tribus déguisées. Le RPG, l'UFDG, l'UFR, le PUP, tous y passent. Et le PDG, le parti de Sékou Touré, c'est l'histoire vivante de la Guinée. Il avait déjà été dissous une première fois en 1984, avant de renaître en 1992. Il est devenu un symbole, une mémoire, un musée. Le dissoudre à nouveau, c'est fermer le musée. C'est dire aux Guinéens « votre histoire ne nous intéresse plus ». Pourquoi une telle radicalité? Les réactions tombent. Ousmane Gawal Diallo pour l'UFDG. Cette décision consacre le musellement définitif de toutes les voix discordantes. Sidya Touré dénonce une volonté de construire un régime de parti unique. Oye Beavogui pour le PDG. Un événement triste et regrettable que nous condamnons fermement. Mais personne ne descend dans la rue. Pourquoi? Parce que les vieux lions sont fatigués. Parce que Cellou Dalein a 73 ans, qu'Alpha Condé est assigné à résidence. Parce que les Guinéens, dans leur majorité, ne pleurent pas leurs anciens maîtres. Un jeune dans la rue, les vieux partis, ils ont eu 60 ans pour nous sortir de la misère. Résultat, on est toujours parmi les plus pauvres. Alors oui, qu'ils les dissolvent, qu'ils fassent place nette. Une commerçante au marché de Madina, « Mes enfants n'ont pas de travail, mes fils traînent dans la rue. Ceux qui nous gouvernaient depuis 60 ans n'ont rien fait, alors du balai. » Un intellectuel, « Attention, effacer Sékou Touré, c'est dangereux, c'est notre fierté.
Sans lui, nous serions peut-être encore une colonie. Son bilan est contestable, la dictature, les camps, mais le symbole, on n'y touche pas. Ce paradoxe dit tout. Sékou Touré est un héros, c'est aussi un dictateur. Pendant 26 ans, son régime a emprisonné, torturé, tué. Des milliers de Guinéens sont morts au camp Boiro. Alors comment pleurer son parti? Comment défendre l'héritage d'un homme qui a aussi détruit son pays? C'est sur cette ambivalence que joue le gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères, Maurice Sanda Kouyaté, explique « Cette décision est strictement fondée sur le respect de nos lois. » Mais derrière cette justification administrative, une autre réalité se dessine, une réalité qui s'appelle Simandou. À 600 km de Conakry, dans les monts Nimba, dort l'un des plus grands trésors géologiques de la planète, Simandou. Le plus grand gisement de fer à haute teneur jamais découvert. Plus de 2,4 milliards de tonnes de minerais concentrés à plus de 65%. Assez pour alimenter la sidérurgie mondiale pendant 10 ans. Découvert dans les années 1990, Simandou est resté 30 ans un mirage. Pour sortir ce fer de la montagne, il faut construire 600 km de chemin de fer à travers la forêt tropicale. Un chantier titanesque que personne n'a osé entreprendre. Jusqu'à aujourd'hui. Le jeudi 5 mars 2026, la veille de la dissolution des partis, le Conseil national de la transition adopte 2 textes historiques, la loi plan 2026-2040 et la loi programme 2026-2030. Ils officialisent le programme de développement socio-économique, Simandou 2040. Les chiffres sont vertigineux. 15 ans, 2026-2040. Plus de 200 milliards de dollars d'investissement. 122 méga-projets. Plus de 10% de croissance visée par an. Cet argent vient de Chine, du consortium SMB Winning, de Rio Tinto, de fonds arabes, de la Banque mondiale, de l'Union européenne. Tous veulent se faire indispensables à la transition énergétique mondiale. Pour fabriquer des éoliennes, des voitures électriques, il faut de l'acier. Pour de l'acier de qualité, il faut le faire de Simandou. Mais l'argent a un prix, et ce prix, c'est la transformation de la Guinée. Le programme repose sur 5 piliers. Agriculture, éducation, infrastructure, économie, santé. Premier chantier, le chemin de fer. 622 km pour relier Simandou au nouveau port de Matakong, la colonne vertébrale de la Guinée. Deuxième chantier, l'électricité. Des milliers de kilomètres de lignes haute tension pour électrifier le pays. Troisième chantier, des villes nouvelles avec écoles, hôpitaux, routes goudronnées. Quatrième chantier, l'industrie. Fini l'exportation de minerais bruts. La Guinée veut transformer son fer sur place. Le financement, 32% ressources publiques, 38% secteur privé, 18% fonds souverains, 12% financements extérieurs. C'est un plan Marshall, une révolution. Mais il y a un problème, la stabilité. Les investisseurs ne mettront pas 200 milliards dans un pays instable, pas dans un pays où les élections sont contestées, où les partis attisent les haines ethniques. Ils veulent de la paix, de la prévisibilité, un partenaire fiable pour 30 ans. Et c'est là que tout se rejoint. La purge politique du 6 mars intervient le lendemain de l'adoption du programme économique. La stratégie est claire, éradiquer les vecteurs de rivalités ethniques. En Guinée, le RPG était associé au Malinké, l'UFDG au Peul, le PUP au Soussou. Chaque élection ravivait ces fractures, chaque scrutin laissait des morts. En dissolvant ces partis, le gouvernement coupe l'herbe sous le pied des entrepreneurs ethniques, plus de machines à mobiliser la rue. Certains appellent ça de l'ingénierie sociale. D'autres y voient une dérive autoritaire. Mais dans les salons où se négocient les contrats miniers, on appelle ça de la bonne gestion des risques. Nous sommes face à un paradoxe vertigineux. D'un côté, la Guinée tourne le dos à son histoire. Elle dissout les partis des pères fondateurs. Elle efface jusqu'au souvenir des hommes qui ont fait l'indépendance. De l'autre côté, elle construit le plus grand chantier économique de son histoire, des centaines de milliards, une vision à 15 ans. La question, une génération sans mémoire peut-elle bâtir une nation? Car une nation, ce n'est pas que des routes, c'est une histoire commune, des récits partagés, des héros, des mythes, des symboles. En effaçant Sékou Touré, la Guinée ne risque-t-elle pas de perdre son âme? Un historien guinéen analyse « Aucun pays africain n'a osé dissoudre les partis des pères de l'indépendance. Au Ghana, Nkrumah est toujours le héros fondateur. Au Sénégal, Senghor est une icône. En Guinée,
On jette toute la période post-indépendance aux oubliettes. C'est d'une violence symbolique inouïe. Cette violence, certains la justifient par l'urgence. Aujourd'hui, la Guinée compte 14 millions d'habitants. En 2040, plus de 20 millions, une majorité de jeunes. Chaque année, des centaines de milliers arrivent sur le marché du travail, sans emploi. Sans Simandou, sans les millions d'emplois promis, c'est la catastrophe sociale assurée. Des jeunes sans avenir dans les rues, une poudrière. Alors peut-être faut-il des mesures radicales, peut-être faut-il casser les vieux jouets pour que les enfants jouent avec les nouveaux. Mais le risque est immense. En effaçant les structures politiques traditionnelles, le gouvernement crée un vide. Qui contrôlera les millions de nouveaux travailleurs? Qui canalisera les frustrations quand les promesses tarderont? La réponse inquiète, l'armée. Depuis 2021, les militaires sont au pouvoir. Les échéances de transition sont repoussées. Avec la dissolution des partis, plus aucune structure civile ne peut organiser d'alternance. Un diplomate, on met en place un système où l'armée contrôle l'économie et la politique est réduite à des candidats sans moyens. Simandou, c'est l'occasion de verrouiller le pouvoir pour 30 ans. D'autres sont optimistes. Ils voient naître une nouvelle Guinée, débarrassée des querelles ethniques, tournée vers l'économie. Un jeune entrepreneur, je me fous de savoir si le président est malinqué ou peul. Je veux de l'électricité pour mes serveurs, une connexion Internet qui marche, pouvoir exporter sans pot de vin. La politique des vieux, c'est fini. On veut du concret. Cette génération pragmatique, c'est l'avenir, celle pour qui Sékou Touré est un nom dans un manuel, pas un héros vivant. C'est sur elle que le gouvernement compte, c'est pour elle que Simandou est construit. Mais une question demeure, une génération sans mémoire peut-elle bâtir une nation, ou ne construit-elle que des décors sans âme? Fermons les yeux. Projetons-nous en 2040. Le train de Simandou file à travers la savane. Des millions de tonnes de fer partent du port de Matakong vers le monde. Les villes nouvelles sortent de terre, des immeubles, des écoles, des hôpitaux, des enfants qui n'ont jamais connu les coupures d'électricité. Conakry s'est transformée. Plus cette ville tentaculaire étouffée par les embouteillages, une métropole moderne. Le PIB a été multiplié, la Guinée exporte de l'acier, des millions d'emplois ont été créés, la pauvreté a reculé. La Banque mondiale parle de miracle guinéen. Mais dans ce monde nouveau, qui se souvient encore de Sékou Touré? Les manuels d'histoire en parlent, fondateur de l'indépendance, premier président, puis la dictature, les camps, la mort. Pour les jeunes de 2040, nés après 2020, Sékou Touré est un nom, pas un visage, pas une émotion. Les partis politiques existent, mais ce sont des formations nouvelles, créées par des entrepreneurs, des ingénieurs, des technocrates. Des partis sans passé, donc sans héritage. Et l'armée, elle est toujours là, plus discrète mais influente. Des généraux devenus hommes d'affaires contrôlent l'économie. C'est le pari de 2026, la vision de ceux qui ont dissous les pères fondateurs. Mais il y a un autre scénario. Imaginons que Simandou prenne du retard, que les 200 milliards mettent du temps à arriver, que les promesses d'emploi ne se concrétisent pas, que les jeunes s'impatientent. Que se passera-t-il quand ils réaliseront qu'ils n'ont plus de parti pour les représenter, plus de structure pour canaliser leur colère? Ils iront dans la rue, et face à eux, il n'y aura que l'armée. Une armée sans contre-pouvoir civil. Le risque, c'est la répression, le chaos, une Guinée nouvelle qui meurt dans le sang de sa jeunesse. Car l'histoire l'enseigne, on n'efface pas impunément la mémoire d'un peuple. On ne tue pas les pères sans que les enfants, un jour, ne viennent demander des comptes. Alors, que retenir? D'un côté, on peut comprendre l'urgence. 68 ans d'indépendance, 68 ans de gâchis. Les ressources sont là, les talents sont là. Mais la politique a toujours tout bloqué. Dissoudre les partis historiques, c'est peut-être le prix à payer pour que Simandou ne devienne pas un nouveau gâchis. De l'autre côté, on peut s'inquiéter. Qui garantit que l'armée rendra le pouvoir? Qui assure que cette transition autoritaire n'est pas le début d'une nouvelle dictature? La vérité, c'est que personne ne le sait. Ce qui se joue en Guinée en ce mars 2026, c'est une expérience sans précédent, une expérience qui pourrait inspirer toute l'Afrique ou servir de repoussoir.
Dans 10 ans, le monde regardera la Guinée. Il regardera si Simandou a tenu ses promesses, si la démocratie a survécu à l'absence de parti. Et surtout, il regardera si un peuple peut vivre sans mémoire. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. La Guinée se demande si l'on peut construire l'avenir sur les ruines du passé, si l'on peut avancer sans se retourner, si l'on peut être une nation sans ancêtres politiques. La réponse, personne ne la connaît encore. Mais une chose est sûre, dans les montagnes de Simandou, sous la terre rouge, le fer attend. Dans les rues de Conakry, les jeunes attendent. Dans les mémoires, les fantômes des pères fondateurs attendent. L'histoire de la Guinée est en train de s'écrire. Une page a été arrachée. La suivante est blanche. Reste à savoir qui la remplira, et avec quelle encre. Serait-ce la plus grande réussite économique de l'histoire africaine, ou le plus tragique des désastres annoncés? La Guinée de 2026 vient de lancer un défi à son destin. Dans 10 ans, le monde entier aura la réponse. Et vous, de quel côté de l'histoire voulez-vous être? 40 partis dissous, 200 milliards d'investissements, 15 ans pour tout changer. La Guinée vient de prendre le pari le plus risqué de son histoire, effacer le passé pour construire l'avenir. Mais une question reste sur toutes les lèvres. Et si c'était votre pays? Si demain, chez vous, on décidait d'effacer les pères fondateurs, les symboles, la mémoire collective, seriez-vous soulagé ou révolté? C'est la question que je vous laisse ce soir. Moi, je vous donne rendez-vous dans 10 ans. En 2036, nous rouvrirons ce dossier. Nous regarderons ensemble si la Guinée a réussi son pari ou si elle a brûlé ce qu'elle devait protéger. En attendant, j'ai besoin de vous. Débattez en commentaire. Dites-moi, selon vous, un peuple peut-il vivre sans mémoire? Peut-on construire l'avenir sur les ruines du passé? Abonnez-vous, parce que l'Afrique de demain s'écrit aujourd'hui, et nous sommes là pour en témoigner, ensemble. Horizons africaines, l'Afrique, son présent, son futur.